sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet. Ce projet, c'est celui-ci. Et en fait, ce projet a une histoire assez similaire à celle que je vous ai racontée par rapport au projet, vous savez, sur le petit étui pour sachet de thé. Celui-ci, une histoire assez similaire que je vous raconterai en détail sur le blog, mais sachez que c'est à la demande de Simone que je reprends ce joli projet. Et sachez que ce projet a été initié par Angelina, dont vous trouverez les coordonnées dans l'article du blog. Donc ce petit projet a une double utilité. Le premier, c'est effectivement de pouvoir mettre des chocolats dont on taira le nom, mais tout le monde sait de quoi il s'agit. Voilà, donc vous pouvez en mettre 3 à l'intérieur. L'autre utilité, c'est que vous allez pouvoir y glisser une carte cadeau. Donc vous pouvez faire un cadeau et ajouter les petits chocolats qui vont avec. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée pour les fêtes qui arrivent, mais aussi pour n'importe quel anniversaire, quelqu'un qu'on a envie de choyer, à qui on a envie de donner offrir une carte cadeau. C'est une jolie façon d'offrir une carte cadeau qui, dans l'absolu, est quand même un cadeau assez impersonnel. Donc là, du coup, on rajoute une petite touche à soi, même en offrant une carte cadeau. La version que je vais vous proposer va être un tout petit peu différente, comme le fait Angelina. C'est-à-dire que ici, vous avez une petite encoche qui vous permet d'accéder à la carte cadeau. Dans cet autre projet, il va y avoir un petit système avec un ruban qui vous permettra de tirer la carte cadeau. Vous pourrez choisir la version qui vous convient le mieux. Pour réaliser ce petit étui à chocolat et carte cadeau, nous aurons besoin d'un rectangle de papier qui mesure 7 3/4 sur 11 1/4. Je vais réaliser ce projet en système impérial, mais comme vous en avez l'habitude, vous allez retrouver toutes les dimensions en cliquant sur le plus dans la barre d'infos, et vous allez les retrouver aussi bien en système métrique qu'en système impérial pour les réfractaires au système impérial. Nous aurons également besoin de papier à motif. Donc ces papiers à motif sont issus toujours de ce set de papier. Donc c'est un petit carnet de 6 par 6. Je crois que je n'ai jamais autant utilisé un papier à motif. C'est vrai que d'habitude je préfère tamponner, faire mes propres papiers, mais celui-ci vraiment je l'adore. J'ai jamais utilisé autant un carnet de papier à motif. Donc je vous l'avais déjà proposé sur d'autres projets. Ici je vais vous en proposer une version peut-être un petit peu plus masculine, car on va être sur du noir. En fait c'est exactement le même motif que celui que j'ai utilisé ici, mais simplement en noir sur brune dune. Donc ça donne quelque chose de très sobre, donc effectivement plus masculin. Bon, sauf que je vais rajouter un petit peu de brillant parce que oui, moi je suis une fille, mais effectivement si vous voulez le faire vraiment très masculin et beaucoup plus sobre, vous allez pouvoir changer les petits détails qui vont être un petit peu plus bling que je vais rajouter. Mais je trouve que juste quelques petits détails un petit peu bling sur quelque chose de très sobre, ça fait quelque chose qui reste très élégant, puisque le bling vient juste en petites touches, et donc ça fait quelque chose de très joli. Pour ces papiers à motif, nous avons besoin de 5 morceaux. Le plus grand mesure 3 7/8 sur 2 1/4. Il nous faudra 2 morceaux de 3 7/8 sur 1 1/4 et 2 morceaux de 1 1/4 par 1 1/4, donc on a des petits carrés. Il nous faudra également un morceau de papier fenêtre. Angelina ne mettait pas le papier fenêtre dans son projet, mais elle suggérait effectivement que ça pouvait être possible. Je préfère la version effectivement avec le papier fenêtre, et donc ce papier fenêtre mesure 2,5 par 3,5, et j'ai fait une ligne de marquage à 1 1/4, donc au milieu du grand côté. Il nous faudra également une petite chute de papier assortie à votre papier à motif, donc ici brune dune. Nous allons commencer par faire toutes les marques sur notre panneau principal. Alors comme je vous le disais à l'instant, vous allez retrouver toutes les mesures sur le blog et toutes les parties que l'on doit enlever. Donc vous avez vraiment tout le plan de découpe et de marquage. Et c'est vrai que quand on a quelque chose qui est un petit peu compliqué, alors c'est pas compliqué à faire en soi, mais c'est vrai qu'il faut suivre bien le schéma. Donc c'est quand même pratique d'avoir ce plan de marquage.
Je vais donc sortir ma planche de marquage et je vais commencer sur le petit côté. Et là, je vais marquer mon papier à 1/2 inch sur toute la longueur. Je vais marquer mon papier à 1/7/8. Puis à 5/7/8. Et pour finir à 7/1/4. On va se retourner sur le grand côté. Et là, on va marquer notre papier à 1/2, 7/1/8, 3/1/4, pardon, 4/5/8. Alors sur le 6, on va marquer, mais uniquement sur les 2 premières bandes. Donc on va s'arrêter. Le grand panneau central, on ne va pas le marquer. Et on va juste retourner notre papier et faire la même chose à 6 de l'autre côté. Puis on va reprendre à 8/3/8. Et pour finir à 10/3/4. Donc vous voyez qu'on a des petites bandes ici qui sont toutes identiques. On a 3 bandes identiques plus une bande fine. On a un grand panneau au milieu et une bande un peu large. On va retourner notre papier sur ce côté avec le panneau central et la bande un peu large. Et on va marquer notre papier à 1/1/4. Et on va le marquer que sur les 2 premières bandes. Donc la toute petite bande extérieure et la grande bande. Donc à 1/1/4 sur cette partie-ci. On en a fini pour le marquage. Et donc maintenant, on va enlever un certain nombre de parties de ce panneau. On va commencer. Alors, en noir sur... je ne sais pas si ça va se voir beaucoup. Tenez, je vais prendre ça. Ça devrait se voir mieux. Donc, on va enlever ce morceau-ci. Ces 2 morceaux là. Ici, là. On va enlever ces 2 morceaux-ci. Celui-ci. Ces 2 morceaux-ci. Celui-ci. Ici également. Là, on va enlever les 2 petits sur l'extérieur. Et on va faire la même chose de l'autre côté, sauf que là, on n'a pas la petite bande en supplément. Donc, on va enlever ceci. Ici. Et d'ailleurs, en fait, je vous invite réellement à bien regarder le plan de marquage et de découpe et d'identifier tous les petits morceaux que vous allez avoir à enlever. Ça vous permet d'éviter les erreurs. Par ailleurs, sur les onglets d'assemblage qui se trouvent à l'extérieur, donc ici et là, on va biaiser un petit peu sur l'intérieur. Et on va faire la même chose sur ce petit onglet qui est ici. Donc on va le biaiser sur l'intérieur aussi. Et voici donc le schéma que vous devez obtenir
une fois toutes les découpes réalisées. Donc comme vous pouvez le constater, ici nos onglets extérieurs sont biaisés et également celui-ci. Nous allons renforcer toutes les lignes de marquage que nous avons faites, aussi bien sur les onglets que sur les marques principales. Et nous allons également, alors mais très légèrement, biaiser les deux petits onglets qui se trouvent sur l'extérieur. Donc vous voyez, ce que j'enlève, c'est vraiment minime. Donc sur les deux petits onglets qui sont ici. Nous allons également biaiser, mais c'est pareil, de façon vraiment très légère, les onglets qui se trouvent, les onglets carrés qu'il nous reste sur l'extérieur. Et là, il est vraiment important de n'enlever que très peu de matière, parce que c'est ce qui fera, en fait, ce sont les rabats qui se trouvent ici, et en fait si vous les diminuez trop, votre boîte ne tiendra pas fermée. Donc effectivement on va les biaiser pour pouvoir faire passer correctement et facilement le petit onglet qui rentre à l'intérieur, mais on le fait vraiment avec parcimonie. Et pour finir, on va prendre notre petite perforatrice coin et on va arrondir les onglets qui se trouvent sur l'extérieur de la première bande. Une fois que ceci est fait, en fait vous avez déjà votre boîte, puisque en ramenant tout ceci comme cela, vous avez en bas la boîte qui va accueillir les chocolats et ici l'espace, la pochette qui va accueillir la petite la carte cadeau. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, en revanche là l'ouverture se trouve de l'autre côté, ça n'a aucune importance. Nous allons commencer par faire l'ouverture de notre boîte. Donc comme vous le voyez, elle va se présenter comme ceci. Et donc l'ouverture doit être faite entre le premier et le deuxième grand rectangle. Donc on en a 3 à la suite, c'est entre le premier et le deuxième. Donc on va plier en deux, repérer le centre et faire une petite marque tout le long que l'on enlèvera ensuite, ce qui nous permettra de centrer impeccablement notre ouverture. Et avec notre perforatrice étiquette décorative, en fait dans la mesure où il y a toutes ces petites arabesques, ça va nous permettre de repérer exactement le centre. Donc cette arabesque, cette pointe-ci va venir se placer sur le repère que l'on vient de faire. Et en fait, on va placer donc notre boîte pliée en deux. Et on va mettre la bordure de la pliure entre les deux pointes de l'étiquette. Et on va garder précieusement ce petit morceau qui nous sera utile un petit peu plus tard. On va juste enlever les marques de crayon sur un morceau comme sur l'autre. Puis nous allons placer nos panneaux décoratifs. Ils sont tous ici. Donc le grand panneau, mettez votre boîte
en volume et vous allez tout de suite constater que le grand panneau doit venir ici dans le fond. Les deux grands allongés doivent venir de chaque côté, sur le devant et sur le dessus, donc sur les côtés où se trouve l'ouverture que vous venez de faire, et on va refaire l'ouverture par la suite, mais mettre tous les papiers et perforer donc 4 épaisseurs de papier, c'est un peu beaucoup pour la perforatrice, et ces morceaux-ci vont venir de chaque côté. Vous me connaissez un petit peu, j'aime que ce soit bien fini, et donc comme je l'ai fait là, ici je l'avais fait en rouge, je vais teinter la tranche de mon papier de façon à avoir quelque chose de continu et de joli. Une fois les tranches de mes papiers effectivement colorisées, je vais pouvoir les placer sur mon projet. Et pour cela, je vais simplement utiliser de la colle multifonction. Vous savez que je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous voyez, il n'y a qu'une toute petite bordure autour. Et du coup, cette colle-ci vous laisse l'opportunité de déplacer votre papier pour bien le cadrer. Si votre papier a un sens, évidemment, vous faites attention à ce qu'il soit bien dans le bon sens. Ce qui est le cas ici. Pour les deux morceaux qui viennent sur les panneaux avec l'ouverture. Donc là encore, on va faire attention au sens de votre papier. Et en l'occurrence, là, ces trois morceaux sont de la même largeur. Et il y a en fait une continuité dans mon papier. Vous voyez que si je le remets les uns à côté des autres, je reforme le motif. Et donc, je vais prendre soin de les mettre dans le même sens pour que la continuité apparaisse également sur mon projet. En revanche, comme vous pouvez le voir, il y a cette ouverture. Donc, pour apposer l'adhésif, je vais sur mon papier à motif repérer où est l'ouverture. Donc ici, là où j'ai mes doigts, je vais mettre de la colle sur 3 côtés et juste faire un petit rebord, un petit retour sur le 4e côté. Et je vais mettre de la colle sur le pourtour de l'ouverture. Ainsi, mon papier sera collé partout sans qu'il y en ait sur la partie ici, derrière l'ouverture. Et je vais faire exactement la même chose avec l'autre papier décoratif. Une fois que mes deux papiers sont collés, je vais pouvoir retourner le projet, reprendre ma perforatrice étiquette décorative et en fait je vais recouper exactement au même endroit. Donc je vais me servir cette fois-ci de la coupe qui est déjà faite. Et ainsi enlever les parties de l'ouverture. Je vais juste reprendre mon doigt éponge de façon à colorer la tranche de cette ouverture que je viens de faire. Il nous reste à placer les décorations sur les volets du côté. Donc là encore, on fait attention si notre papier a un sens, à bien les mettre dans le bon sens. Et voici donc notre petite boîte décorée, ou en tout cas partiellement.
Et nous allons maintenant monter la boîte. Alors, on va commencer par la partie dédiée à la carte cadeau. Alors, juste une petite précision. Comme je vous l'ai dit, il y a deux versions pour pouvoir sortir la carte cadeau. Donc la première, vous allez simplement, avant de fermer, faire une petite encoche avec une perforatrice 3/4. Donc vous allez faire cette petite encoche ici comme ceci. Ici, ça va être un peu différent. Et donc, si vous faites cette version-ci, vous allez coller le volet d'assemblage qui se trouve ici. Vous allez mettre de l'adhésif à l'intérieur de façon à le coller. Et en fait, c'est simplement... Alors, il servira pour l'assemblage, effectivement, mais ça servira aussi de cale pour que votre carte cadeau n'aille pas au-delà de cette... vous voyez, si je mets un petit bout de papier dessous, vous allez pouvoir voir que ma carte, elle s'arrête là où il y a cette cale, on va dire, et ce qui lui permet d'être visible par l'ouverture, la petite encoche que l'on a faite. Dans la version que je vous montre là, on ne va pas coller l'intérieur. On va mettre les deux rabats, mais on ne va pas coller l'intérieur. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Donc, on va simplement utiliser de l'adhésif double face et on va mettre de l'adhésif sur nos deux volets. En mettant l'adhésif au plus proche de la ligne de pliage. On va ensuite rabattre, on va décoller un des deux adhésifs, l'un ou l'autre, peu importe. Et on va ramener les volets l'un sur l'autre. Dans la mesure où ils se chevauchent dans l'angle, du coup, vos rabats sont maintenus l'un sur l'autre. On peut ensuite découvrir le second adhésif et ramener ce panneau sur lui-même. Et donc la petite pochette se trouve ici. Mais je ne vais pas mettre ma carte jusqu'au fond parce que sinon je ne pourrais pas la récupérer. On n'a pas encore fait le petit mécanisme qui va nous permettre de bien pouvoir la récupérer. On va également mettre de l'adhésif double face sur le volet qui nous permet de fermer la boîte contenant les chocolats. Alors, sachant qu'effectivement, le format a été calculé pour mettre ces fameux chocolats Ferrero, mais pour ne pas les nommer, mais dans la mesure où on a ce papier fenêtre, on pourrait tout à fait mettre plein d'autres choses, même des petits bonbons, dans la mesure où de toute façon, ils ne vont pas sortir de leur petite boîte. Avant de fermer notre boîte, on va apposer le papier fenêtre justement et on va juste mettre une bande donc sur l'extérieur de ce papier en haut et en bas. On n'a pas besoin d'en mettre sur les côtés, ça n'est pas, ce que l'on met à l'intérieur n'est pas lourd, donc c'est suffisant pour retenir ce que l'on va mettre à l'intérieur. On va retirer l'adhésif sur un des deux côtés pour l'instant. Et on va placer, donc en le centrant, notre papier fenêtre dans la pliure. Et on va apposer le papier, on va coller notre papier fenêtre sur un côté. On va ensuite découvrir l'adhésif sur l'autre côté et on va ramener
le papier fenêtre sur l'autre côté, l'autre versant, de façon à bien le coller en gardant l'angle droit. Il s'agit plus maintenant que de fermer notre boîte. Et pour cela, en fait, on va le faire à plat pour s'assurer que ce soit bien exactement là où il faut. Et donc, et notre boîte reprend ensuite sa forme. Il nous reste une petite chose à faire que j'ai ajoutée au projet d'Angelina. C'est juste cette toute petite encoche qui nous permet facilement d'ouvrir la petite boîte. Donc on n'a pas besoin de la mettre des deux côtés, on va la mettre que d'un seul côté. Cette fois-ci, j'ai pris ma petite perforatrice, un demi-inch, et je vais faire cette petite encoche en dessous, sous la boîte. Donc en plus, elle ne se voit pas. Mais ça me permettra, alors de ce côté-ci, on ne va pas l'ouvrir des deux côtés. Donc d'un côté, je n'en ai pas mis. Voilà, on peut fermer. Et de l'autre, on va refermer les rabats. Et ici, je peux accéder à l'ouverture facilement. Voici donc notre petite boîte. La partie qui va accueillir la carte cadeau. Et on va faire maintenant le petit mécanisme qui nous permet de tirer notre carte cadeau de son petit emplacement. Je vais commencer par utiliser une perforatrice à main et faire un petit trou à peu près au milieu et sur la bordure de ma petite boîte. Je vais ensuite prendre un ruban. Alors c'est ce que je vous disais, je vais mettre un petit peu de bling, mais avec parcimonie. Et donc je vais utiliser notre ruban paillette argenté. Je vais passer mon ruban par cette petite ouverture que je viens de faire. Je vais prendre une bonne longueur de ruban et je vais placer ma carte dans son emplacement. Ce qui veut dire que quand je vais placer ma carte, elle va pousser le ruban à l'intérieur. Je vais pouvoir couper mon ruban puisque maintenant j'ai la longueur dont j'ai besoin et je vais faire un joli nœud. Donc le nœud laisse à penser qu'effectivement il y a quelque chose à l'intérieur et en fait simplement en tirant sur le nœud, la carte va se dégager. Tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à décorer le devant de notre boîte avec son petit message. Et là, je vais utiliser mon set de tampons en porte-pièces de Noël avec sa perforatrice qui lui est assortie. Pour le message, je vais utiliser un message qui est issu du même set, mais je vais utiliser un message différent. Ici, j'avais pris celui qui indique « Nous vous souhaitons une belle année pleine de joie ». Donc, c'était ce message-ci. Là, j'ai choisi d'en prendre un différent. Il s'agit de passer de merveilleuses fêtes, toujours avec ce même esprit de mélange d'écriture. Je vais tamponner mon message et mon petit bonhomme sur du papier brune dune. Alors pour le petit bonhomme pain d'épices, là clairement soit il a trop cramé, soit il est au chocolat. Je préfère la version chocolat. Mais je vais utiliser les mêmes couleurs. Je ne vais pas le faire en noir parce que je trouve que ça serait un petit peu bizarre de faire un bonhomme pain d'épices en noir. Mais je vais le faire également en foncé pour faire ressortir les parties et rester dans les mêmes tonalités. Et donc je vais utiliser l'encre couleur café. Et la même chose pour mon petit message. Je laisse cependant suffisamment de place autour de mon message puisque je vais le découper avec cette même perforatrice d'étiquette décorative. Et je vais découper mon message et mon petit personnage, l'un avec la perforatrice en porte-pièces de Noël, l'autre avec la perforatrice étiquette décorative.
Vous vous souvenez que nous avons conservé notre petit morceau de papier qui était de l'ouverture que l'on a enlevé. Donc je vais commencer d'abord par ancrer le pourtour de mon étiquette, ici en noir. Toujours pour faire le raccord avec l'étiquette et le support. Sur ma version en rouge et brune dune, j'ai également ancré le pourtour de ce morceau-ci en ton sur ton, donc en rouge. Ici, vous vous doutez bien que du noir sur du noir, ça ne va pas être très efficace, donc il est inutile d'ancrer le pourtour. Et je vais couper en deux mon étiquette. J'ai déjà une ligne au milieu puisqu'il y avait la pliure de ma boîte. Et je vais enlever les petites pointes qui se trouvent de chaque côté. Et à l'aide de ma colle multifonction, je vais mettre de la colle. Pas trop au bord. Et en fait, je vais le coller de part et d'autre de mon étiquette pour lui donner cet effet de relief, d'ombrage et faire ressortir davantage mon message. Et vous voyez que ça fait une étiquette qui est vraiment jolie, qui suit le pourtour, puisque c'est la même forme que l'on a mis, et qui donne cet aspect de relief, et qui va faire ressortir votre message. Je trouve ça vraiment très très joli. Il ne nous reste plus qu'à poser notre message, ainsi que notre petit personnage. Cela dit, mon petit personnage, je vais lui donner, et mon étiquette aussi d'ailleurs, on va lui donner un petit peu de... On va les faire ressortir un petit peu. Et donc je vais utiliser ici les petits bijoux argentés que je vais positionner d'abord sur les petits boutons de mon personnage. C'est quand même les fêtes, hein. Il a revêtu son habit de lumière, notre bonhomme pain d'épices. Voilà. Ça aurait pu être très joli aussi en rouge, j'avais hésité. Le problème c'est que j'en ai plus suffisamment de petits pois rouges. Donc du coup je suis partie sur l'argenté. Et puis je vais en mettre également sur ma petite étiquette. Comme je l'ai fait ici, c'était avec des petits bijoux perles. Mais là je vais rester dans la continuité. J'avais mis des petites perles aussi ici. Et je vais faire un petit nœud avec le même ruban que je vais placer au cou de mon petit personnage. Donc là ça lui fait un gros nœud, mais en même temps c'est la fête, donc je trouve ça plutôt rigolo. Je vais maintenir mon nœud avec un ou deux mini glue dots. Je vais peut-être en mettre un deuxième d'ailleurs, parce que le nez est quand même assez grand. C'est vraiment la fête. Ça fait un petit peu clown, mais en même temps, ça va bien avec le contexte. Et il ne nous reste plus qu'à positionner notre message, ainsi que notre petit personnage. Alors, pour le bonhomme pain d'épices, je vais utiliser des petites mousses 3D. Je vais en positionner deux. En revanche, pour le message, je vais le faire simplement avec de la colle multifonction.
voici donc notre petite boîte avec chocolat et carte cadeau. Donc soit la version avec la carte qui se tire, soit la version avec la carte qui se glisse dans son étui. L'une ou l'autre, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Cette solution là est peut-être plus originale, mais j'aime bien aussi la version traditionnelle. En tout cas, ça fait vraiment un très joli cadeau. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air. Un grand merci à Angelina d'avoir accepté que je reproduise son projet pour les passionnés français et qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je vous prie également de m'excuser pour la voix un petit peu nasillarde. J'avoue que j'ai attrapé un gros rhume, donc c'est vrai que là je fais un petit peu Donald Duck. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.